le monde. Alors aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de tout ce que vous avez besoin pour l'arrivée de bébé et tout ce que vous n'avez pas besoin pour l'arrivée de bébé. Ça y est, après 3 enfants, je sais ce qu'on a besoin et je sais ce qu'on n'a pas besoin. Alors ça se peut que j'oublie 2-3 trucs sur la liste, mais d'ailleurs si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais normalement, j'ai presque tout mis et je vous ai mis à la fin tout ce que vous n'avez pas besoin d'acheter pour bébé. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Donc là, je vous ai fait une petite liste de ce que vous avez besoin. Je vais commencer par ce que vous avez besoin. Alors, le plus important, c'est évidemment le nécessaire de toilette. Alors, ce que j'appelle par le nécessaire de toilette, c'est évidemment pour laver bébé, le savon. Alors, il y a énormément de marques et j'ai testé énormément de marques. Alors, celle qu'on m'a fournie à la maternité à chaque fois pour mes 3 enfants, c'était la marque Mustela et elle convient très très bien aux enfants. Ils ont sorti maintenant une gamme bio et une gamme peau atopique. Donc c'est vraiment cette gamme-là que je prends pour ma fille parce qu'elle a la peau très fragile. Et ils ont aussi sorti l'huile de bain qui est juste magnifique pour les peaux sensibles, la peau de mon fils par exemple. Et franchement, ils ont une gamme énorme. Elle sent hyper bon, cette marque-là. Donc vraiment, je vous conseille la marque Mustela. Ils font tous les produits, que ce soit savon, crème pour le corps, crème pour le visage, crème pour les fesses. Vraiment de tout. Donc vraiment, je vous conseille cette marque-là. Après, il y a plein d'autres marques, il y a plein d'autres bonnes marques. Mais vraiment, cette marque-là, c'est celle que j'utilise pour mes enfants. Alors après, évidemment, il y a les couches, qu'il faut surtout pas oublier. Alors moi, j'ai choisi la gamme Pampers. Alors il y a, pareil, énormément de marques. Voilà, moi j'ai choisi Pampers parce qu'elle m'a été fournie à la maternité. Mes enfants ont toujours très bien réagi à cette marque-là. J'en ai essayé plein d'autres et vraiment c'est ma préférée. C'est la marque la plus fine, celle qui se voit le moins, où il n'y a pas de fuite. Enfin vraiment c'est la meilleure marque pour moi. Donc voilà, la marque Pampers. Alors je vous conseille de prendre à peu près 3 gros paquets de taille 1 parce que ça sert à rien d'en prendre énormément parce que bébé grandit très vite et passe très vite à la taille 2. Donc voilà, je vous conseille de prendre pas trop de taille 1 non plus, ça ne sert strictement à rien. Pour ma fille, j'avais pris 10 paquets de taille 1 et elle est née avec 4 kilos, donc elle en a mis que 2 et donc j'ai dû revendre tout le reste. Donc voilà, faites attention au poids de bébé et ne prenez pas trop de taille 1, ça ne sert à rien. Voilà, alors les pédiatres, les médecins conseillent de ne pas utiliser de lingettes et de prendre du liniment. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai testé le liniment et je n'aime pas du tout. C'est très compliqué pour laver les fesses ou très compliqué quand on sort dehors, etc. Donc moi, j'ai toujours pris des lingettes. Je n'ai jamais eu de soucis parce que je prends des lingettes à base d'eau. Donc voilà, je n'ai pas de soucis à prendre des lingettes. Voilà, mais après ça, c'est question de choix. Donc voilà pour tout ce qui est à peu près toilette. Alors vous avez aussi besoin d'une brosse à cheveux, d'un petit peigne, d'un petit coupe-ongle. Ça c'est très important aussi pour éviter qu'il se griffe. Voilà, après aussi vous avez besoin d'un thermomètre. Alors pareil, je vais revenir aussi après à ça parce que il y a plein de gammes de thermomètres, mais vraiment le basique c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'ai testé pareil tous les thermomètres possibles et inimaginables sur le front, dans les oreilles. Franchement, rien ne remplace le basique et vraiment c'est le mieux et c'est le moins cher. Donc vraiment prenez un thermomètre basique et ça ira très bien. Voilà, ensuite pour ce qui est un petit peu encore de la salle de bain, etc. Évidemment une table à langer. Alors il y en a qui disent que ça ne sert à rien et que ça prend énormément de place. Alors voilà, les avis sont partagés et moi, franchement, si vous voulez mon avis, la table à langer, c'est hyper important. Pour changer son enfant, on le change au début presque 8 fois ou même plus des fois.
à chaque biberon, à chaque tétée, et pour éviter de se casser le dos et le mettre un petit peu partout et en mettre de partout, la table à langer, c'est vraiment pour moi un indispensable, mais vraiment. Donc, si vous avez la place, prenez une table à langer, vraiment, vous la regretterez pas. Pareil, un matelas à langer, très important, et des petits langes ou des essuies pour mettre sur le coussin. Donc voilà, ça c'est bien aussi, c'est pas mal du tout. Table à langer, très important. Alors, une baignoire. Alors, si vous avez une baignoire à la maison, ça ira très très bien. Moi qui ai une douche, j'ai opté pour une baignoire pour mes enfants. Et c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Petite baignoire pour les bébés, c'est nickel. Et je vous conseille aussi au début, bon après maintenant on ne le fait plus au bout du 3e parce qu'on connaît, parce qu'on a l'habitude, etc. Mais pour le premier, je vous conseille de prendre un siège de bain. Ça va tenir bébé et vous n'allez pas paniquer pendant le bain, etc. Pour le premier bébé, c'est important. Après, bon, 2, 3e, on a l'habitude, on n'a plus besoin. Siège de bain et thermomètre de bain. Donc après, ça c'est important pour le premier bébé. Franchement, comme ça vous serez plus à l'aise avec vous, avec bébé. Surtout que le bain c'est quelque chose de stressant au début. Moi j'étais très stressée pour ma première fille, enfin pour ma fille, pour ma première grossesse, mon premier bébé. J'étais très 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 stressée. Donc voilà, ça m'a vraiment servi. Après, au bout du 2e, on commence à avoir les gestes, éthiques. Et le 3e, c'est, voilà, ça roule quoi. C'est, voilà. Donc, baignoire, siège de bain et thermomètre de bain, très important pour un premier bébé. Voilà, alors pour ce qui est de la salle de bain, voilà, j'ai fait ce qu'il y avait de très important à prendre. Après, bon, j'ai peut-être oublié des petites choses pas très très importantes, mais voilà. Ensuite, ce qu'il vous faudra d'important pour bébé, c'est des bavoirs ou alors des langes. C'est ce qu'ils vous fournissent à la maternité. C'est des petits essuies, vraiment des petits draps petits. Et franchement, à choisir entre les petits langes et les petits bavoirs, je préfère les langes. C'est beaucoup plus pratique pour mettre sur son épaule, pour faire le road bébé, etc. C'est plus pratique que les bavoirs. Mais voilà, bavoir c'est aussi bien. Voilà, ça c'est question de choix. Voilà. Pour ce qui est des vêtements, alors vêtements, on me demande souvent, tu as pris combien de pyjamas pour bébé? Tu as pris combien de body pour bébé? Alors, franchement, j'en ai pris une dizaine d'un mois, une dizaine de 3 mois et une dizaine de 6 mois. Il n'y a pas besoin de plus. Après 6 mois, bébé commence à se stabiliser dans le poids et commence à mettre les vêtements un peu plus longtemps. Mais pour les 1, 3 et 6 mois, ça passe à une vitesse folle et ça ne sert à rien d'encombrer les garde-robes et les armoires de plein de trucs. Alors je vous dis ça parce que ma fille, j'avais pris une trentaine de pyjamas, une trentaine de body, une trentaine de vêtements, une trentaine de chaussures et ça ne sert à rien. Rien du tout. Donc prenez une dizaine de chaque taille et ça ira très bien. Alors moi j'ai passé directement mois à mois parce que c'était des gros bébés. Mais je sais qu'il y a des petits bébés et qui mettent des tailles naissantes. Donc si votre enfant est estimé à moins de 3,5 kg, prenez quand même quelques tailles naissances pour être sûr. Voilà, donc forcément il vous faudra aussi une valise ou un sac pour bébé pour la maternité. Il vous faudra aussi une gigoteuse. Franchement, moi, la gigoteuse, c'est magnifique. Je déconseille vraiment tout ce qui est couverture, oreiller, etc. Ils n'ont pas besoin de ça en étant bébé. Le moins qu'il y a dans le lit, c'est le mieux. Alors, il vous faudra évidemment un lit, un matelas, une garde-robe et si vous voulez le faire dormir à côté de vous, un cododo, ça c'est bien. Ce qui est super que je n'avais pas pour mes 2 autres enfants, c'est un petit cocon. C'est un petit coussin, je vous mettrai la photo là ou là. C'est un petit cocon à mettre à côté de vous ou carrément dans son petit lit et il se sent vraiment soutenu et c'est vraiment le top. Vraiment ça, je l'avais pas pour mes 2 premiers et je l'ai acheté pour mon 3e et il a adoré. Ce que je vous conseille aussi, si vraiment vous avez l'argent pour, c'est pas obligé. Alors il y en a plein qui ne le prennent pas, mais moi vraiment ça me rassure vraiment et je le conseille. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est, je vais vous le mettre là ou là aussi, pareil, c'est la planche Nani. Je vous explique en quelques mots ce que c'est. C'est une planche qui regarde le rythme cardiaque, enfin qui ressent le rythme cardiaque de bébé. Et quand
elle ne détecte plus de rythme ou de mouvement de bébé. Elle sonne au bout de 10 secondes. Donc, je sais qu'il y a des bébés qui sont décédés de la mort subite. Ça m'a fait très très peur, ça. Et vraiment, cette planche-là, elle me rassure énormément. Alors, c'est un petit budget, évidemment, mais franchement, vous dormez plus paisiblement. Donc, franchement, si vous avez les moyens, prenez-la, ça vous rassurera. Je vous mettrai la photo de ce que c'est pour vous montrer un petit peu. Alors, pour ce qui est de dormir aussi, ce que vous pouvez prendre qui ne m'a pas servi, mais bon, ça peut peut-être vous servir à votre bébé, c'est un mobile musical. Moi, mes bébés s'en foutent carrément de ce mobile musical que je leur ai pris. Donc voilà, je sais qu'il y a des bébés qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, mes 3, ça n'a pas servi. Mais bon, voilà. Ce qui a par contre bien servi, c'est une veilleuse avec de la musique et des bruits blancs. Ça apaise vraiment, vraiment mes enfants. C'est vraiment le top. Donc, veilleuse avec de la musique, des lumières, des bruits blancs. C'est vraiment le top, ça. Vraiment magnifique. Donc, voilà. Alors, on va passer aussi à ce qui est alimentation bébé. Ce qui est important, c'est évidemment si vous ne comptez pas allaiter, et même si vous comptez allaiter, c'est quand même de prendre des biberons. Il y a énormément de marques pareilles. Alors moi, mes enfants n'ont accepté que la marque Dodi, mais la marque la plus vendue en Belgique et en France, j'ai regardé, c'est la marque MAM. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir. Les biberons, pareil, un bébé n'est pas l'autre et n'acceptera peut-être pas celui que vous lui avez pris. Je vous conseille d'en prendre peut-être un de chaque sorte, comme ça vous verrez lequel il va prendre. Alors, il vous faudra aussi peut-être ou peut-être pas des tétines. Alors, il m'en a fallu pour mes 2 premiers. Ils sont accros à la tétine. Ils avaient vraiment besoin de succion. C'était très important pour eux. S'ils n'avaient pas la tétine, c'était la crise assurée. Donc, tétine pour certains bébés. Pour mon 3e, pour mon dernier, pas du tout besoin de tétine. Il la rejette. Donc, il a des hauts de cœur même avec. Il ne la supporte pas. Donc, pas de tétine. Ça dépend des enfants, évidemment. Voilà, un bébé n'est pas l'autre. Ce qu'il vous faudra aussi si vous comptez allaiter pour ce qui est côté pratique, si vous comptez sortir ou comptez confier votre bébé, c'est un tire-lait. Le tire-lait, il m'a vraiment bien servi. Moi, j'ai décidé de ne pas allaiter directement bébé pour question pratique quand je sors, etc. Quand je laisse bébé à ma mère, etc. Donc moi j'ai directement acheté un tire-lait et j'ai tiré mon lait pendant les 2-3 premiers mois. Franchement ça m'a servi énormément. Voilà, alors ce qu'on ne pense pas souvent mais qui est très important, c'est une trousse de secours. Alors moi j'ai toujours pris une petite trousse de secours dans mon sac à langer. Ah, évidemment il faut un sac à langer aussi. Une trousse de secours avec des petits pansements, un petit désinfectant, etc. Bon, ça, il ne vous faudra pas directement, mais c'est quand même bien d'y penser et de l'avoir. Alors, il vous faudra aussi un porte-bébé si vous comptez sortir et tout, etc. Alors moi, le porte-bébé, ils ont vraiment adoré tous les 3. Mais surtout, j'ai acheté un nouveau porte-bébé. C'est un style de porte-bébé écharpe. Et vraiment, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Je vous mettrai pareil ici. C'est vraiment une des meilleures que j'ai testées. Il a adoré mon bébé. Il adore le porte-bébé. Donc voilà. Mais aussi, il vous faudra une poussette, une nacelle et un maxi-cosy. Alors moi, j'ai pris la trio pour ma fille. Poussette, maxi-cosy, nacelle. Ça m'a servi oui et non. La nacelle, oui et non. Je me suis surtout servi du maxi-cosy. C'est surtout plus pratique quand on le met dans la voiture, quand on le sort, etc. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir si vous comptez prendre une nacelle ou si vous comptez prendre un cosy ou carrément la trio. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Et évidemment, il vous faudra l'habillage de pluie. Et je vous conseille, si vous allez accoucher en été, de prendre un parasol poussette. Ça existe, hein. Bon, c'est super. Franchement, un parasol poussette pour le soleil, quand ça tape, etc. C'est vraiment le top.
Par contre, si vous accouchez en hiver, je vous conseille de prendre une chancelière. Ça m'a vraiment servi pour mon dernier. J'avais pas pris ça pour les 2 premiers vu qu'ils sont nés en été. Mais la chancelière, c'est magnifique. Pour les bébés nés en hiver, évidemment. Hein. On va pas mettre ça en juillet ou en août quand même. Alors, je vais vous dire directement après ce qui ne m'a pas du tout servi. Mais d'abord, je continue un petit peu ce qui m'a servi. Donc, alors, ensuite... après la chancelière, ce qu'il vous faudra, c'est une chaise haute. Alors ça, ne va pas s'en servir tout de suite, mais c'est toujours bien de l'avoir, surtout que maintenant, il y a des chaises hautes qui se couchent et vous pouvez directement mettre le bébé dès la naissance. Donc voilà, une chaise haute, c'est très très bien. Alors, ce qu'il vous faudra aussi, c'est un égouttoir bibi. Ça, c'est très important. Moi, je mets les bibis dessus directement. Une brosse pour laver les bibis et un stérilisateur. Alors, le stérilisateur, je l'ai mis entre parenthèses parce que, à mon grand étonnement, les pédiatres me disent que ça ne sert plus à rien de stériliser les biberons et les tétines. Parce que bon, une fois que le couvercle est ouvert, une fois qu'on a pris un biberon, ben ça n'est plus du tout stérile. Évidemment, ça a pris l'air, ça a pris... Enfin voilà, ce n'est plus stérile une fois que c'est ouvert. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est stériliser le biberon et le prendre directement, le donner à bébé. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais plusieurs biberons, je stérilisais et je le donnais au fur et à mesure. Donc évidemment, il n'était plus stérile. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, je continue à stériliser les biberons. C'est pour mon psychologique, on va dire. Pour moi, ils sont plus propres parce qu'ils sont stérilisés. Mais ça, c'est question de choix. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, ce qu'il vous faudra aussi et qui m'a vraiment servi, c'est le tapis d'éveil. Le tapis d'éveil, il va environ à l'âge de 2 mois sur les tapis d'éveil. Et mon fils qui a 3 mois, il s'éclate sur le tapis d'éveil. Il adore ça. Donc voilà, un tapis d'éveil, c'est pas mal du tout. Un parc. Alors, le parc, je l'ai pris pour mon premier enfant et pas pour les deuxièmes parce que je le mets sur le tapis d'éveil et c'est très bien, voilà. Le parc, moi, je préfère après les laisser libres et qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Pour mon deuxième, j'avais acheté un grand parc et il sortait. Il ouvrait la barrière, il sortait. Enfin voilà, c'était pas le top. Franchement, le parc, c'est un petit peu question de choix aussi, ce que vous voulez faire ou pas. Ce qu'il vous faudra aussi, c'est un siège auto. Si vous avez une voiture, très important. Le siège auto, la sécurité des enfants. Pour moi, c'est très important. Donc voilà. Alors après, je vais vous dire un petit peu ce qui ne sert à rien. Bon, ça, c'est mon avis, hein. Évidemment, il y a plein, peut-être d'autres trucs qui ne servent à rien, que je n'ai pas noté. Et il y a peut-être des trucs à vous qui vous servent et que moi, ça ne me sert à rien. Voilà, ça, c'est question voilà, de choix. Alors, ce qui ne m'a servi à rien pour mes 3 enfants, et vraiment, je vous l'assure, donc n'en achetez pas. Ou alors, c'est juste pour garnir si vous voulez, ou je dis pas que j'en ai pas mis, hein, mais ça ne sert à rien. C'est les chaussures bébé. Apparemment, ça pourrait même déformer le pied de bébé. Donc voilà, si vous pouvez éviter d'en acheter, évitez. Et si vous voulez en acheter, bah faites-le. Moi, je dis pas que je l'ai pas fait. Donc voilà. C'est très beau un bébé avec des chaussures. Moi, j'adore. Voilà. Mais voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ce qui ne m'a servi à rien pour mes 3 enfants, et pourtant j'en ai mis des fortunes là-dedans, c'est des balancelles. J'ai pris des balancelles qui ne m'ont servi à rien parce que mes enfants n'aiment pas du tout la balancelle. Alors je dis pas que tous les enfants n'aiment pas du tout, il y a peut-être des enfants qui adorent ça. Mais moi mes enfants ne veulent pas rester dans la balancelle, pas du tout. Donc si vous pouvez éviter de mettre des fortunes là-dedans et prendre simplement un transat. Alors le transat c'est quand même bien pour le poser, c'est bien et c'est beaucoup moins cher qu'une balancelle. Donc à vous de voir vraiment ce que vous préférez. Mais à refaire, j'aurais pris plutôt un transat qu'une balancelle qui ne sert à rien pour ma part. Ce qui ne sert à rien non plus, c'est le trotteur. Et oui, et pourtant, je l'ai acheté aussi. Je vais pas dire, je vais pas mentir, je vais pas faire la fille parfaite qui n'a jamais mis son enfant dans un trotteur, qui est maintenant déconseillé par les pédiatres. Apparemment, ça déformerait les hanches de bébé. Alors, ça n'a pas du tout déformé les hanches de ma fille qui a été dans le trotteur. Mon fils n'a pas voulu.
n'a pas voulu y aller. Ma fille a été un tout petit peu... Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser bébé plus de 10 minutes. Moi, ma fille, elle allait 5 minutes, elle s'éclatait, je la sortais. Donc voilà, le trotteur, c'est un petit peu aussi pareil, hein, question voilà, de choix. Moi, je l'ai acheté, alors il ne m'a servi à rien pour mes garçons. Enfin, il ne m'a servi à rien pour mon fils, pour mon bébé. Voilà, je ne vais pas parler maintenant, mais il est beaucoup trop petit. Mais voilà, trotteur, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez l'acheter, ben voilà, achetez-le. Table d'éveil, trotteur et tout, c'est pareil. Ça déformerait les hanches de bébé. Donc, essayez de vous renseigner et voyez un petit peu ce que vous faites ou pas. Alors, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est le thermomètre frontal. Je l'ai acheté une fortune, je pense que je l'ai acheté plus de 100 € et ça ne sert à rien malheureusement, ça ne sert strictement à rien parce qu'il ne prend pas la température juste. Il faut rajouter à chaque fois 5 degrés. Il faut savoir que quand vous prenez la température ou sur le front ou dans les oreilles, il faut rajouter 0,5. Donc vous n'êtes jamais sûr de la température de votre enfant, donc ça ne sert à rien, c'est un achat inutile. Achetez vraiment le thermomètre basique qui ne vous coûtera pas cher et qui sera super pour votre enfant. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'ai peut-être oublié des trucs, j'ai peut-être mis des trucs qui ne servent à rien et que pour vous ça a servi. Faites-moi un petit commentaire pour me dire quoi. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.